Eh bien, bonjour à tous. Ça y est, nous sommes en direct pour le tirage de la semaine. Alors, bon, je crois que moi, je vais arrêter de mettre des horaires. Je vous avais mis 18h45, 19h parce que je pensais que ce serait cet horaire-là. Et finalement, c'est 18h15. Donc, définitivement, quand il y a un horaire. 18h20. 18h20. Ouais, mais on est quand même en retard parce que sinon, ça va pas. Donc, je vais arrêter de mettre des horaires. Donc, bonjour à tous. Bienvenue donc, pour ce tirage hebdomadaire dans lequel on va poser la même question que toutes les semaines, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Mais avant de savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, eh ben, nous, on sait qu'on va être accompagnés par toi, par Séverine, mon amie Séverine Génisset, qui est une kinésiologue de grand talent. Bah, au moins ça. Bah, au moins tout ça. Au moins tout ça. Attends, que se passe-t-il? Attends, j'ai reçu un appel qui me dit « Ah mais oui, Séverine Génisset, mais on m'appelle du monde entier pour savoir. » Il n'y a plus de place d'ailleurs, il n'y a plus de place. Ah mais tout est pris, désolé. Ah, attends, c'est Margaret. C'est pour toi. On peut faire une exception. Voilà les amis, ça c'est fait. Donc, parce qu'on a ça en fait. Par contre, si c'est Ben, tu me passes. Ah oui, alors nous avons une annonce à faire. Ben. Pour Séverine, c'est Ben Mazuet. Oui. Voilà. Donc si jamais vous êtes proche de Ben, n'hésitez pas, donnez-lui le numéro de téléphone, on va répondre. J'apprends la guitare, Ben, je suis prête. Je connais les notes, je peux le faire. Qu'est-ce que je téléphone? Sinon, parle pas nous appeler. Voilà, bienvenue. Bonjour tout le monde. Donc, bon, voilà, vous avez vu l'ambiance dans laquelle on est. Et alors attendez, c'est pas fini. Aujourd'hui c'est un peu magique. On a du public. Ouais. Voilà, c'est Bercy. Voilà, maintenant que ça c'est posé. On va poser même. Voilà, on va pouvoir se concentrer. Donc, comme toutes les semaines, on va aller regarder quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Le tarot est là, avec les différents modèles de cartes. On va poser une carte par jour, et puis on va voir un petit peu ce que ça nous raconte, en sachant que, comme d'habitude, moi je ne fais pas de prédictif matériel, on va dire. C'est vraiment plutôt les énergies, les vibrations un peu des cartes. Et l'idée, c'est de vous donner un peu la tendance de la semaine, en tout cas celle que je peux vous transmettre, ou que le téléphone magique va nous transmettre, on ne sait pas encore, et pour que ça vous permette de mieux appréhender votre semaine, de mieux comprendre peut-être quelles sont les énergies qui sont là, et parfois ça permet de mieux comprendre ce qui nous arrive, ou de mieux prévoir certains événements de la semaine, ou de mieux réagir quand il y a des événements un peu compliqués qui arrivent. Parfois, certains d'entre vous avaient témoigné que quand il y a des cartes un peu compliquées, et que sur cette journée-là, il se passe quelque chose de compliqué, et ben le fait de savoir que c'était telle carte qui était là, ça a permis que les choses se fassent en douceur. Voilà, donc c'est le but de tout ça. Moi j'ai mis comme intention que ce soit juste, parfait et autorisé pour chacun d'entre nous. Donc ce qui va être dit là soit parfait pour tout le monde. Après, chacun prendra ce qu'il a à prendre. Et puis on va y aller. On va y aller. Alors vous allez voir, on a plein d'effets spéciaux. Bon, évidemment j'ai oublié le sting, mais heureusement, un prêteur anonyme nous a gentiment prêté un instrument, regardez, qui va donc faire office de sting aujourd'hui. Okay. Ouais, tu veux? C'est moi qui fais. Ok. C'est moi qui joue avec. Non, mais je joue. Je jouerai avec ça. Alors, les amis, écoutez, on va y aller. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour les amis Facebook. Et coucou. Coucou. Oh, c'était mou ça. Tiens, moi je dis bonjour à Isabelle, qui va te regarder, qui suit aussi toutes les semaines. Et Mac Alex, si tu nous regardes, voilà. Et coucou les amis YouTube. Voilà. Alors. On va y aller. Donc, on va mettre un petit coup de ce sting. Donc, pareil, comme toutes les semaines, pendant le sting, mettez une intention, celle que vous souhaitez, mais par exemple, de comprendre le message du tarot pour vous cette semaine, de comprendre sur quoi il va venir vous chercher. Voilà, d'avoir un éclairage, que ce soit vraiment un éclairage, on va dire, rationnel, que vous compreniez, ou que ce soit un éclairage juste vibratoire. Mais voilà, mettez ce type d'intention-là, si vous le souhaitez, sinon n'importe laquelle fonctionnera également. Mais voilà. Petit coup de sting. Après, il y a encore une surprise après. Voilà. Et après, on y va. On est parti? Ouais. On est parti? Ouais. C'est le feu ici, c'est le feu. Alors, on y va. Donc, un petit coup de sting. Et dès qu'il a fini de résonner, on est parti pour le tirage de la semaine. Tu peux poser les cartes. Et voilà. Voilà.
Alors, on va y aller. Prête. Donc, comme d'habitude, on ferme les yeux, que vous soyez là en direct ou en replay, ça marche pareil, hein, tout n'est qu'une histoire d'intention. On ferme les yeux et on se concentre sur la question, et la question, ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? On est parti. Voilà. C'est un peu mou, hein, mais bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc après, on prend 7 cartes, on tire 7 cartes, on les pose les unes à côté des autres. Après, on les compte pour vérifier qu'il y en a bien 7 et on les touche pour les relier entre elles énergétiquement. 1, 2, 3. Quelque chose à dire? Non. Justement. Entre ça et... Parce que le brassage des cartes est toujours un peu une indication. Et quand je dis que c'était un peu mou, c'est-à-dire que c'était pas... il n'y avait pas quelque chose de franc. Donc, potentiellement, s'il y avait une forme d'indécision sur la semaine, voilà. Mais on va voir. Hein. Puis évidemment, j'avais pas mal à la gorge il y a 2 secondes. Et là... Alors, on va regarder quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on commence la journée de lundi avec... Quel beau roulement de tambour. Et donc, la carte de lundi, c'est... la carte de lundi, c'est la papesse. Alors, là, Séverine va gentiment nous montrer les cartes. Voilà, bien haut pour qu'on puisse bien voir le nom et le numéro. Vous voyez, je vous parlais un petit peu d'indécision. La papesse, c'est une carte qui parle des choses qui sont encore un peu cachées, qui sont encore un peu indécises. Vous voyez, il y a un grand châle ici de couleur beige, et on dit qu'il dissimule les portes d'entrée du temple de la connaissance universelle. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas tous accès à ce temple. Il y a des choses qui sont là, qui sont encore cachées. J'ai envie de vous dire... si vous avez un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, je pense que la décision finale n'est pas très loin, mais elle est encore un petit peu cachée. Mais plus que vraiment cachée, c'est-à-dire cachée parfois, il faut vraiment aller chercher pour essayer de trouver où est la cachette. Là, c'est une forme de cachette indécise. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce que ça concerne chez vous, mais potentiellement, c'est un endroit que vous connaissez. Et pour le trouver, en fait, il y a juste besoin de poser quelque chose en vous. Donc, c'est pas une vraie cachette. C'est pas une vraie cachette où ça va être compliqué de la trouver parce que vraiment, c'est tellement bien caché qu'on ne pourra pas savoir où c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on connaît, mais, alors, bouge pas, pour réussir à trouver cet endroit-là, vous voyez, c'est la deuxième carte à la première place, donc 2 plus 1, ça fait 3. Ça veut dire qu'il va falloir se faire confiance. Il va falloir devenir une impératrice, il va falloir s'incarner dans la matière. Donc, il va falloir laisser descendre quelque chose en nous, et une fois que cette chose-là sera bien posée en vous, alors j'ai envie de vous dire que la papesse, elle va se lever et elle va vous dire, bah voilà, ce qui était caché là pour toi, c'est juste là et je te le montre. Mais elle peut pas le donner à n'importe qui, et en même temps, c'est pas très loin. Donc, dans la journée que vous aurez demain, si ça vous parle, si ça résonne, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être très loin et qui concerne ces dernières semaines. Vous verrez quand les personnes nous font gentiment la photo, la papesse, elle regarde par là, donc elle regarde les semaines précédentes. Et donc, c'est comme si elle regardait quelque chose qui était là et qui était en train d'émerger depuis un petit moment. Et on est presque au moment où on va révéler ça. Mais pour que ce soit révélé, il faut qu'il y ait cette présence de l'impératrice. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit incarné. Donc j'ai presque envie de dire, il faut que vous ayez envie que votre projet devienne vraiment matériel, qu'il se concrétise, que ce soit une concrétisation matérielle terrestre ou que ce soit quelque chose d'intérieur. C'est pareil. Mais il faut avoir envie de ça, sinon la papesse, elle ne pourra pas se lever pour vous montrer ce qu'elle cache. Hein, donc il y a lundi, vous verrez comment ça se passe, mais sur le sujet concerné, mais pour que cette papesse, elle dévoile ses secrets, il faut l'incarner. Donc, par un exemple comme ça au hasard, bien sûr, si vous cherchez une maison, pour trouver la maison, eh ben, il faut appeler, il faut aller visiter. Si pour l'instant, par exemple, si vous n'arrivez pas à appeler, si vous n'arrivez pas à faire des démarches concrètes, la maison qui est juste derrière là, elle ne pourra pas se montrer parce qu'il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui s'incarne avant. Donc après, à vous de transposer ça, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans le travail, et ça peut être juste entre vous et vous. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire ou envie de dire à quelqu'un depuis longtemps, vous sentez que ça monte et que vous êtes de plus en plus prête à le faire, maintenant il faut sauter le pas. Et si vous sautez le pas et si vous arrivez à dire ça à la personne, il y a un grand secret qui pourra enfin vous être révélé.
sans que ce soit un secret de famille ou ce genre de choses. Le secret, ça peut aussi être quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, et ça y est, on a enfin accès à une partie de nous-mêmes qu'on ne pouvait pas connecter avant. Donc, ça peut être un peu déstabilisant lundi, mais pensez bien que, si ça vous parle, hein, si ça résonne, que cette chose qui est cachée, elle vous sera dévoilée si vous incarnez vraiment cette histoire-là, si vous incarnez cette thématique-là, ce projet-là. Si vous restez à l'extérieur de ça, ça ne marchera pas. C'est comme si, au niveau astral, bon allez, on se lance, c'est comme si au niveau astral, là il y a votre corps, et puis il y a le corps astral qui est là autour. Si votre corps astral il n'est pas bien réemboîté, on plane un peu, on est ailleurs. Pour qu'il se passe ce qui doit se passer lundi, il faut que votre corps astral il soit avec vous, il ne soit pas ailleurs en train de gambader et d'aller voir d'autres choses. Vous voyez, il faut que vous soyez pleinement incarné. Marchez dans la terre demain. Je ne sais pas s'il y a un coup de fil bizarre à passer ou quoi, faites-le les pieds dans la terre en étant en mode... mettez même de la terre jusqu'aux chevilles pour vraiment dire je suis là, je suis incarné pendant que je fais ça, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il peut se passer des belles choses. Mais par contre, si vous n'avez pas cette incarnation-là, effectivement, ça va être compliqué, ça va être douloureux. C'est-à-dire qu'intérieurement, il y aura vraiment un tiraillement entre je veux aller quelque part, j'ai les moyens pour y aller, et en même temps, voilà, je ne mets pas les pieds dans la terre. Alors que je sais comment faire pour mettre les pieds dans la terre. Donc, ça va vraiment être entre vous et vous. Là, pour le coup, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour faire ce que cette papesse vous propose de faire, hein, quel que soit le sujet concerné. Super. Ça te va? Oui. Tant mieux. Tu sens de la chaleur, non? Ah, tu sens de la chaleur? Oui. Ok. Très bien. Tu peux les mettre juste là, comme ça. Okay. Alors ensuite, mardi. Alors mardi, c'est là. C'est l'arcane sans nom. Je vous parlais de mettre les pieds dans la terre. La carte qui parle d'agriculture, la carte où ça laboure, c'est l'arcane sans nom. Et ce qui est joli, bouge pas, regarde, hop, vous voyez, regarde, hop, on met comme ça. On a la papesse donc, qui regarde les semaines précédentes, et il y a bien quelque chose qui va se révéler, qui va se poser, et l'arcane sans nom, elle regarde par ici, donc la suite du tirage, il y a bien une séparation. Et ce qui est joli aussi, c'est qu'en tarot, on dit que, vous voyez, cette grande faux là qui est là, elle sert justement à déchirer le voile de l'illusion, qui est là dans le temple que garde la papesse. Donc c'est joli parce que ces deux cartes, elles représentent l'accès à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, mais qui nous fait beaucoup de bien, mais qui fiche les pétoches. Donc, alors on peut reposer celle-là. Ouais. Et donc, la carte de l'arcane sans nom, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette forme d'indécision là, et qu'il y a cette demande d'être pleinement incarné, là, selon ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous. Hein. Mais parce que ce que ça va concerner lundi, c'est quelque chose de profondément... peut-être un petit peu encore dérangeant pour vous, mais derrière il y a ça, c'est-à-dire que derrière il y a un vrai changement radical de situation, d'état d'être, il y a quelque chose sur quoi on ne revient pas. J'ai envie de vous dire, vous appelez des agences de location pour les maisons, et ben, le lendemain ils vous rappellent, hein, et puis ils vous lâchent pas, c'est-à-dire qu'ils n'arrêteront pas de, limite vous appelez toutes les 3 minutes pour vous proposer plein de choses. Ça y est, c'est lancé, il y a quelque chose il y a un comportement qui s'arrête. Vous voyez, il y a quelque chose, on a passé un cap. Peut-être ça a été un peu compliqué pour nous, mais maintenant on peut vraiment passer à autre chose. Et ça peut être un peu compliqué parce que, vous voyez, là il y a plein de têtes et plein de mains et c'est un joyeux gloubi-goulba. Mais ça peut remuer un petit peu. Je ne sais pas quelles sont les cartes qui vont venir après, mais cette carte-là, elle vous dit que c'est vraiment super juste pour vous. Par contre, ça peut vraiment être un peu compliqué, ça peut vraiment venir vous chercher, mais surtout lâchez pas. Et 13 et 2, puisque la 13e carte est à la 2e place, ça fait 15. Donc vous voyez, cette journée de mardi, voilà, on respire. Mardi, n'ayez pas peur et actez, actez. Si le téléphone il sonne toute la journée pour des maisons, même si ça vous fiche une pétoche du diable ou que c'est des appels des fois pas forcément intéressants, voire vraiment juste de la pub, c'est pas grave quoi. Il y a quelque chose à aller voir là, il y a quelque chose juste à accueillir parce que on change de structure avec cet arcane sans nom. Hein. Ce squelette, c'est aussi le changement de structure. Donc c'est jamais confortable un changement de structure. C'est une peur. Hein. Oui. C'est une peur. Et si vous vous laissez trop prendre par la peur, ben vous allez plonger avec le diable. Donc je sais que c'est pas ce que vous ferez, hein, mais voilà, ce diable qui est là, il vient doublement vous chercher là-dessus. En mode, alors, tu décroches ou tu décroches pas? Est-ce que vous décrochez le téléphone? Est-ce que vous décrochez le téléphone? Allô, il y a quelqu'un? Voilà. Bref, donc décrochez votre téléphone. On se demandait pourquoi on l'avait sorti ce téléphone, ben voilà. Donc ça peut être un peu compliqué, les lundi, mardi, mais ça vient vraiment vous chercher intérieurement. C'est-à-dire que réellement, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour gérer ça. Et
13 et 2, puisqu'on avait, on avait la papesse, ça refait 15. Hein. Donc il y a bien quelque chose d'un peu... ça vous demande de dépasser un petit peu vos limites. Mais en vrai, les limites, vous les avez déjà dépassées. Donc là, ça vous demande de marcher dans un espace que vous ne connaissez pas encore, mais dans lequel vous êtes entré. Et dans lequel, en plus, vous avez envie d'aller. Hein. Donc voilà. Donc tenez bon. On va voir la suite, mais ça peut être un peu challengeant, un peu remuant. Mais là, c'est que entre vous et vous. Hein. C'est pas les événements extérieurs qui viendront vous chercher, c'est que entre vous et vous. Donc après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut, mais là, vous êtes équipé pour faire ça. Par contre, on sent vraiment que c'est de la peur. Ouais. Alors mercredi. Ah, mercredi, c'est mieux. Mercredi, on respire. Hop. Voilà, mercredi, on a la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est profondément une carte qui parle de choix et qui parle du fait de réussir à poser un choix, qui parle du fait de réussir à équilibrer quelque chose en accueillant ce qu'on a autour de nous. Donc un truc comme ça et le téléphone, et de se dire, bah ouais, voilà, aujourd'hui j'ai ça et ça à côté de moi, et c'est super. Hein, et je trouve la place juste pour chacun de ces objets-là. Même si il y a 10 minutes, je me demandais ce que j'allais en faire de ces objets-là. Mais il y a quelque chose comme ça dans cette carte de l'amoureux. C'est-à-dire il y a quelque chose qui va commencer à se poser à partir du moment où on accepte de faire le travail là, du lundi avec la papesse et du mardi avec l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui peut enfin se poser à l'intérieur de vous. Et ça ramène du silence, ça ramène de la paix. Je ne sais pas ce que ça concerne une fois de plus. Et je ne sais pas jusqu'où on va dans cette problématique mercredi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui rassure. Il y a quelque chose où ça y est, il y a moins de prise sur la peur et on commence à être un peu plus solide sur nos baskets. C'est pas encore complètement ça. Ça a besoin d'être intégré. Ça a vraiment besoin d'être intégré en nous. Mais il y a une forme de paix qui revient. Parce qu'on accepte ces nouveaux choix, on accepte ces nouvelles situations. Donc on commence à... je dis n'importe quoi. Hein, l'amoureux, peut-être qu'il était dans un endroit où il n'y avait que des lutins et des elfes. Et bien là, il accepte de passer dans un monde, entre le lundi et le mardi, dans un monde où il y a des reines et des princesses. Alors nous, quand on voit ça, ça a l'air sympa, parce que nous, on a l'habitude. Mais lui, c'est un changement total d'univers. Donc au début, c'est comme ça. Mais après, finalement, là, il commence à trouver sa place, il commence à apprivoiser, entre guillemets, les personnes qui sont là, et à se sentir bien avec elles. Il commence à rentrer un petit peu dans leur univers à elle, et elle commence à le laisser rentrer dans leur univers. Alors, lui, il les laisse rentrer dans son univers, et elle le laisse rentrer dans leur univers à elle aussi. Mais cela dit, elles sont plus ouvertes que lui parce que c'est lui qui vient chez elle. Donc, il y a moins de... Le plus impliquant là-dedans, le plus compliqué, le personnage pour qui c'est le plus compliqué, c'est vraiment le personnage du battleur, le personnage qui est là au milieu. Mais voilà, il commence tout doucement à s'habituer à ça. Donc, le mercredi, sur cette situation nouvelle, donnez-vous du temps, allez-y cool, parce que ça y est, on a passé le cap, on est en train d'acter quelque chose, mais peut-être qu'on va l'acter avec douceur et avec un peu de lenteur mercredi. Mais voilà, on a été invité quelque part, ça y est, on ose enfin s'asseoir à la table, et on ne sait pas trop encore où est notre place, mais ça y est, on commence à s'asseoir à la table, sans se dire j'ai rien à faire là. En se demandant si on doit se mettre là, là, là ou là, on va peut-être changer de place plusieurs fois, mais on s'installe à la table. Alors que 2 jours avant, la table, on ne la voyait pas. Donc, le mercredi est une bonne journée pour respirer, méditer, et ensuite y aller, quoi. Parce que mercredi, vous serez dans la place. Quel que soit le domaine concerné, si vous allez dans cet élan-là, vous serez au bon endroit, hein, que ce soit un endroit intérieur ou un endroit extérieur. Mais comme c'est nouveau, bah voilà, faut que soyez doux avec vous-même, soyez cool avec vous-même, et entendez que ça peut prendre après un peu de temps d'intégration. Mais c'est normal, hein, un peu de temps d'intégration. C'est comme un enfant qui débarque en seconde, il passe du collège au lycée, il est à sa place, il est content, mais il va lui falloir peut-être 1 mois ou 2 pour prendre ses marques par rapport au terminal, par rapport, j'en sais rien, par rapport au professeur. Il va dans un endroit où il est le plus petit alors qu'au collège il était le plus grand. Donc tout ça est en place, il a accepté d'y aller, mais voilà, il y a un temps de... Il faut que tout ça se pose en lui, quoi. Donc soyez cool avec vous-même mercredi. Vraiment, parce que tout ça est juste. Hein. Ça va ? Ça va. Alors jeudi, quoi qu'il se passe jeudi. Jeudi. Tac. Jeudi, tout va beaucoup mieux. C'est la fête du slip, tout le monde à poil. Ah, voilà. Jeudi, vous voyez, il y a comme une forme de révélation qui est là. Tous les personnages qui sont nus dans le tarot, en fait, ils parlent de vérité. Hein, la nudité, c'est la vérité. Voilà. Et non pas une pub pour un camp naturiste, ça n'a rien à voir. Voilà, ça je l'ai dit, c'est fait.
Non, mais il faut que je le dise, sinon après ça me reste dans la tête. Et, Ça me fait penser à tout à l'heure un peu, tu sais, cette envie de se déshabiller là. Ok. C'était pas la mienne. Bon, allez, Je ne sais vas-y, pas continue. Je ne sais pas de quoi elle parle. La lâcheuse, c'est une lâcheuse, on est d'accord. Je ne suis pas cette personne. Allez, Voilà, c'est ça. continue là. S'il vous plaît, une réclamation. Alors, oui, Margaret. Bref. Donc, et vous voyez, et alors on rigole et tout, mais tout ce qui se passe pendant les tirages, pour moi, c'est vraiment en résonance. Regardez comment on fait les imbéciles sur cette carte. Évidemment, bon, c'est des blagues, mais les blagues, elles viennent là, elles viennent pas sur les cartes d'avant. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Cette nudité dans le tarot, je vous disais, c'est la vérité. On est sur le fait de s'installer dans un nouvel endroit, que ce soit en nous, dans une situation, et c'est pas simple, hein. Et jeudi, il peut y avoir quelque chose qui émerge enfin, il peut y avoir une vraie renaissance qui arrive. Donc quelque chose de vraiment très chouette, qui amène cette joie-là, où on fait des blagues à 50 centimes d'euros. Voilà. Plus Oh, bah quand même, un peu, non? Non, un peu? Non? Non. Un euro 1 euro. Pas sûr. Bref. C'est bon, on n'a qu'à faire chanteuse. Ah voilà, c'est ça. Tu commences? Non. Non. Voilà, donc jeudi, il va se passer des trucs comme ça. Voilà, jeudi, si vous avez des amis qui vous font des blagues comme ça, soyez indulgents et rigolez. Parce que ça veut dire qu'ils ont trouvé un bon endroit pour eux, un endroit qui est juste et un endroit dans lequel ils vont pouvoir exprimer leur vérité. Donc leur talent pour les blagues. Bref. Et donc jeudi est une belle journée parce que c'est vraiment une journée de... On accepte, ça y est, tout ce qui est en train de se mettre en place. On commence vraiment à l'incarner et à le vivre nous-mêmes. C'est-à-dire on accepte... vous voyez, la carte d'avant, c'est tout bête, hein, mais voilà, le personnage, il est encore habillé. Alors, il a fait tomber le pantalon, mais il est encore habillé. Il a encore besoin de se protéger un petit peu, ou alors, il ne sait pas tout à fait quels sont les us et coutumes dans ce nouveau pays. Et bien voilà, là, il a compris que tout le monde est dans sa nudité parce que personne ne juge personne, tout le monde est dans la vérité, et que c'est un endroit super agréable pour vivre. Et en plus de ça, dans cet endroit, il y a un ange qui joue de la trompette. Ça pourrait être le jour de la fête de la musique, par exemple. Bon, c'est pas le cas, mais ça pourrait être, c'est quelque chose effectivement de très joyeux qui amène cette énergie là où on rigole, où on raconte des bêtises et où on rigole. Ah, on me dit que c'est la pleine lune. Ah, c'est la pleine lune. Eh ben, c'est une bonne pleine lune. Ça devrait être une pleine lune joyeuse. Moi, je m'y connais pas trop en astro, mais ça serait intéressant de regarder. Danse tout nu. Mais tu feras ce que tu veux. Mais voilà, mais c'est ça, on peut danser tout nu sous la pleine lune, je dis. Il y a quelque chose, mais d'une manière joyeuse, pas d'une manière un peu comme ça en mode. C'est joli. Ouais, oui, bah oui, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Et c'est très chouette du coup. Donc, quand ça va être un peu compliqué en début de semaine, rappelez-vous que jeudi, c'est rigolo, c'est joyeux, on fait des blagues parce que justement, on s'est autorisé à incarner tout ça. Et que, en vrai, quelque part, les vraies réponses, elles sont dans la joie et dans la facilité. Et qu'on va se rendre compte à quel point on avait compliqué des choses qui en vrai sont tellement simples. Mais comme on est des êtres humains, évidemment, on ne la voit pas cette simplicité-là. On voit les blessures, on voit les fardeaux, on voit tout ça. On ne voit pas qu'en vrai, ce qui est bon pour nous est tellement, mais tellement, tellement simple. Et bien, jeudi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sur le sujet qui vous concerne, vous allez comprendre et vous allez le vivre. C'est pas juste le comprendre avec la tête, vous allez le vivre avec le corps, à quel point c'était simple. Et vous voyez, c'est ces moments où on se dit, mais oh là là, je me suis fait une montagne de ça, il suffisait de passer 3 coups de fil et puis c'était fait, quoi. Ben ouais. Et puis ça fait 2 ans que ça dure, en fait. Et là, on prend conscience de, pas de notre fragilité, parce que c'est une fragilité qui est juste, mais voilà, il y a cette joie-là, cette joie quand on est parfaitement à notre place, quand on fait quelque chose qui est profondément juste pour nous, ben voilà, quoi, il n'y a plus de combat, tout est juste, tout est parfait et tout est léger. Et en même temps, cette légèreté de la joie, c'est une légèreté extrêmement profonde. Il n'y a rien de superficiel là. Hein. Les blagues qu'on fait, elles ne sont pas superficielles en fait, elles viennent vraiment connecter à cette joie intérieure qui nous connecte à toutes ces belles énergies de là-haut. Donc c'est une vraie belle journée. Il faut changer la fête de la musique, il faut la faire jeudi. Qui vote pour? Voilà. Ouais. Allez hop, on est 44 000. Voilà, donc jeudi est une belle journée. Donc pensez-y, quand ça va être un peu compliqué, dites-vous que jeudi, il y a quelque chose qui... Si vous allez dans ce courant-là, si ça vous parle évidemment, après chacun fait comme il le sent, mais si vous allez dans ce courant-là, il y a quelque chose qui peut vraiment... et puis c'est du soulagement aussi, il y a quelque chose de... Voilà, ah bah c'était tellement simple, bah donc du coup la suite va être super simple. Parce que comme on l'a compris, on va arrêter de rendre les choses compliquées. Donc la suite de l'histoire potentiellement peut être jolie. Donc lundi, mardi, pensez à jeudi. Voilà. Quand le diable va venir vous chercher un petit peu, rappelez-vous, ouais, mais jeudi il y a ça. Et après vous faites ça, regardez, pour ceux qui ont des cartes de tarot, vous jouez avec ça, regardez, parce qu'on a tendance à rendre toujours tout un peu sérieux, et c'est normal hein, quand on est dans les choses qui ne nous font pas du bien. Pour ceux qui ont des cartes de tarot et à qui ça va parler, lundi, mardi, là, quand il y a un peu le diable qui est là en sous-jacement,
en sous-jacent, vous allez faire, regardez, le diable il est là, et vous allez lui dire, regarde, dis donc, tu crois que tu me fais peur? Regarde ce qu'il y a jeudi, voilà. Est-ce que tu crois que jeudi, la joie qu'il y a là, elle en a quelque chose à faire de toi ici maintenant tout de suite? Eh ben non. Et en vrai, on pourrait faire des pieds de nez au diable, on pourrait, j'en sais rien, voilà, faire un certain nombre de choses au diable en mode pour lui dire mais arrête de me faire peur, ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, tout est simple et toi, tu compliques tout. Vous voyez, faites un dialogue, pour ceux qui ont l'habitude, faites un dialogue entre ces deux cartes et vous allez sentir à quel point le diable, d'abord, il va s'effacer parce que ce diable, il est là pour nous tester. Mais voilà, il ne va pas non plus nous embêter plus que ça si on le remet à sa place. Et là, vous allez sentir cette joie qui est là, qui peut faire tomber tous les diables du monde. C'est ça qui est beau. Si ça vous parle, n'hésitez pas à faire ça. Alors, quoi qu'il se passe vendredi? Vendredi, c'est la carte de... Ah, pourquoi? Je sais pas. Ok. J'avais envie. Vous voyez comme tout s'apaise le jeudi? Hein, vous entendez? Ça se détend. Pour ceux qui entendent, on a un symbole sonore très fort de la détente, hein. Très fort de la détente qui est là. Et c'est toujours pareil, c'est un beau cadeau parce que la détente sonore s'installe sur la journée du jeudi. Le jour où ça y est, on lâche quoi, il y a quelque chose qui lâche. Et ben, le vendredi avec la lune, voilà, on peut aller explorer des nouveaux territoires. On peut se permettre, la carte de la lune, c'est la carte qui parle de l'intuition, qui parle un petit peu des méandres de notre inconscient. C'est comme si on pouvait se permettre d'aller revisiter cette carte, mais d'une manière complètement différente. Je pourrais vous dire, c'est comme si jusqu'à présent, vous alliez pêcher des poissons à la main, et c'est compliqué parce que ça glisse. Et bien là, vous retournez à la pêche avec une petite épuisette. Hein. Puis évidemment, une fois que vous avez pêché le poisson, vous le remettez à l'eau. Voilà. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on est un peu plus équipé pour aller regarder des choses qui sont moins confortables, mais qui ne vont pas être forcément désagréables. Mais c'est comme s'il pouvait y avoir un éclairage différent sur une thématique un peu, qui est peut-être la thématique qui était concernée, hein, mais que vous allez regarder d'un œil complètement différent encore. Un peu comme le jeudi, on se dit, bah oui, finalement, c'était pas si compliqué que ça, et en fait, c'était même super simple. Du coup, il y a peut-être quelque chose qui nous permet d'aller voir l'univers de cette carte le vendredi avec un œil neuf et avec une posture intérieure surtout différente, qui va permettre que, je sais pas, soit on va se dire, bah finalement, cette thématique, j'ai pas besoin d'y aller plus que ça, c'est bon, maintenant, ça peut rester de côté, ou alors on va y plonger avec joie et on va trouver la réponse tout de suite. Hein, mais il n'y a pas de souffrance avec cette carte pour moi. Il y a de la profondeur, non? Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Oui, il y a de la profondeur et que vous allez maîtriser. Vous n'allez pas être happé par cette profondeur. Donc, ça peut aussi être très reposant parce que ça peut aussi être vraiment une journée sur la thématique concernée où vous allez dire, bah ok, j'y vais parce que je vais aller nettoyer 2-3 trucs, mais vous pouvez aussi dire, bah non, j'y vais pas. Non, c'est bon, c'est pas le moment, ce sera pour plus tard. Et c'est ok. C'est-à-dire, c'est pas un c'est pour plus tard en mode je souffre, c'est horrible la vie. C'est plutôt un c'est pour plus tard en mode bah non, là, c'est pas la peine, quoi, c'est pas le moment. Souffrir pour souffrir, non, c'est pas bon. Donc, bah voilà. Et c'est chouette de pouvoir mettre ça de côté de cette manière-là. Tu voulais dire quelque chose? Bah, ça me fait, en tout cas, calme et profond. Voilà. Une chouette journée. Ok? Alors, samedi. Quoi qu'il se passe samedi? Samedi, c'est la carte du pape qui vient. Alors tu vois, tu disais calme et profondeur. Il peut y avoir aussi presque une notion un peu de silence, quelque chose de un peu pas trop exprimé, et quelque chose justement qui va pouvoir s'exprimer le samedi avec le pape. Le pape, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'expression qui est là. Si c'est une journée, si vous avez une journée d'intervention à faire avec des gens, voilà, que ce soit des conférences, des ateliers, des choses comme ça, ou même un rendez-vous pour expliquer des choses à des gens, samedi est une belle journée. Parce que cette parole de samedi, en fait, elle va s'appuyer sur tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc, elle va avoir une profondeur différente. Elle va avoir une espèce de sagesse qui est là, en plus de la parole du pape, qui n'est pas n'importe qui. Mais là, c'est comme s'il y avait une sagesse encore différente derrière cette parole. Même si cette parole, elle est légère dans les mots, il y a une vraie profondeur. Il y a quelque chose de... c'est une parole profondément légère. Profondément légère. Légèrement profonde? Non. Enfin, à la fois profonde et légère. Il y a quelque chose de... ça peut presque être une parole. Vous savez, des fois, il y a... je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais par exemple, vous allez croiser un SDF dans la rue. La personne, elle a l'air complètement en vrac.
Et puis vous passez à côté et elle va dire une phrase et vous avez l'impression que la personne elle est complètement en vrac, qu'elle est à moitié sous ou je sais pas quoi. Mais la phrase qu'elle va dire, ça va être d'une puissance de ouf. Vous voyez, il y a ce truc-là, c'est-à-dire d'un seul coup, cette phrase, elle va prendre une dimension juste hyper forte. Alors que potentiellement, on pourrait passer complètement à côté parce que ça peut être dit par quelqu'un auquel on pourrait, comme ça, dans d'un premier abord, ne pas forcément prêter attention. Mais il y a, ou ça peut être quelqu'un, vous savez, qui est un peu pris un peu pour un gros bêta. Vous voyez, quelqu'un dont on ne prend pas la parole au sérieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quelqu'un dont on n'a pas l'habitude de prendre la parole au sérieux et qui d'un seul coup va dire quelque chose qui cette fois-ci sera vraiment hyper pertinent, peut-être comme avant d'ailleurs, mais là ça va être écouté, ça va être entendu. Donc il y a une notion de parole forte samedi. Je ne sais pas sur quoi, mais soyez à l'écoute, ouvrez les écoutilles le samedi matin parce que potentiellement j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se dire samedi qui va être important pour vous, mais qui peut être dit ou par exemple ça peut être dit par quelqu'un à la télé qu'on voit tout le temps, qui raconte ce qu'il raconte sur tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc, globalement, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Et là, vous allez zapper 2 secondes. Et vous aurez à peine le temps de voir que c'est lui à l'écran que vous allez zapper. Mais dans cet intervalle-là, la personne, elle va dire une phrase. Et cette phrase-là, vous ne savez pas pourquoi. Vous n'aurez même pas compris pourquoi cette personne-là dit ça. Mais cette phrase-là, elle va vous habiter toute la journée. Comme s'il avait parlé pour vous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Mais voilà, prêtez attention, vous allez croiser quelqu'un dans la rue et vous allez choper une phrase de la conversation, mais cette phrase-là, c'est une phrase forte. Je ne sais pas à quoi elle raccorde chez vous, mais c'est vraiment quelque chose de fort. Donc, allô, allô? Allô, allô? Vous branchez le téléphone, vous mettez sur haut-parleur toute la journée. Allô, allô? Oui? Nous sommes là. Nous écoutons, nous écoutons. Le fil n'est pas assez long, sinon les blagues, on les ferait pendant tout le tirage. Mais c'est peut-être mieux, hein, parce que sinon... Non, puis du sérieux, c'est... Mais tout à fait, du sérieux, bien sûr. Tagada. Donc, dimanche, quoi qu'il se passe dimanche? Dimanche devrait être une belle journée. Et c'est la carte du mat. Alors, c'est super chouette que ce soit cette carte-là qui vienne dimanche. Le mat, ça raconte plusieurs choses. Le mat, ça parle vraiment du lâcher-prise complètement intégré. Vous voyez, il a un petit chien qui lui mord les fesses. Il marche, il ne fait pas attention à ce chien qui lui mord les fesses. Lui, il est dans son truc, il est sur son chemin, il avance comme il doit avancer, et il ne fait pas attention au chien qui est là. Parce qu'il sait que ce n'est pas important. Il sait que même si ce chien il a décidé de lui mordre les fesses, au bout d'un moment, le chien il va se lasser. Le mat, lui, il ne se lassera pas parce que son attention elle n'est pas portée là-dessus. Il a compris ce qui était important pour lui, donc il est... Je ne sais même pas s'il le sent ce chien en vrai. Donc du coup, une fois que ce chien en aura marre de lui mordre les fesses, il arrêtera. Et donc, elle est jolie cette carte pour nous pour cette semaine parce que il y a à la fois un vrai lâcher prise, mais ce lâcher prise, il y a une vraie conscience derrière. C'est pas du lâcher prise en mode allez on s'en fiche et on pense à rien. C'est un lâcher prise hyper fort en mode justement tout l'inverse, en mode on a compris ce qui était vraiment important et on a réussi à lâcher ce qui n'était pas cette semaine et on part vraiment qu'avec ce qui nous est essentiel. Mais ce dont on a vraiment besoin sur cette problématique-là. Donc le dimanche, il y a une force qui est là, qui est juste super forte. Hein. Il y a une vraie notion de réussite. On avance vraiment sur notre chemin avec beaucoup de confiance, mais pas en une confiance genre c'est moi le plus beau, le plus fort. Juste la confiance d'être pleinement dans l'instant présent et de savoir qu'on est exactement au bon endroit pour nous. Sans se poser la question de qu'est-ce qui se passe derrière, ni où est-ce que je vais. Juste, je suis dans l'instant présent et point barre quoi. Et je suis parfaitement à ma place. Et ça, là, c'est pour ça que je trouve qu'elle est très chouette pour nous. Le mat, il part aussi, c'est la dernière carte du jeu dans ce qu'on a appris avec Marcel Picard. Et du coup, le mat, il part vraiment sur un nouveau cycle de conscience, sur un nouveau cycle de vie. Donc, il y a vraiment, sur la thématique qui est concernée pour vous cette semaine, il y a quelque chose d'un peu compliqué en début de semaine, clairement. Donc, lâchez pas, hein, lâchez pas. Mais le dimanche, on peut vraiment passer à autre chose. On peut vraiment passer à... ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine parce que vous allez grandir, quoi. En tout cas, ce que dit le tarot, c'est qu'il y a un vrai grandissement à la fin de la semaine. Donc même si c'est un petit peu compliqué, ne lâchez pas parce qu'il y a une vraie liberté dans cette carte. Hein. Et il y a une vraie force. Je ne sais pas si tu sens. Parce qu'il n'y a pas toujours cette force-là avec le mat. Et moi, je trouve que là, il y a un vrai truc vraiment... il est super en place, ce personnage. Ouais, posé. Ouais. Mais posé de manière parfaite pour lui, quoi. Il ne peut pas être plus posé que ça. Tu sens ? Ouais. Donc, c'est super chouette. Donc,
On va regarder après, on va retourner Je pose. la dernière carte du jeu. Mais là, sur cette semaine, vous voyez, on peut déjà dire qu'il y a quelque chose qui va venir vous chercher un petit peu lundi, mardi. Vraiment, ne lâchez pas. Vous avez vraiment toutes les ressources pour faire ce qu'il y a à faire. En gros, votre stratégie de lundi, votre choix, lundi, c'est est-ce qu'on fait l'autruche ou est-ce qu'on y va? Donc, sur le sujet concerné, est-ce que on accepte d'aller voir et puis c'est un peu compliqué, mais en vrai, c'est compliqué juste dans la tête parce qu'en vrai, dans les faits, c'est hyper simple. Donc, les faits seront de votre côté. Voilà. Par contre, le plus compliqué, c'est de prendre le téléphone. Imaginez, au hasard, un exemple. Puisqu'on a un téléphone, imaginez, je reçois un message subliminal dans la nuit qui me dit McGarrett est joignable au 06, machin. J'ai le numéro, j'ai tout. Hein. Et j'ai plus qu'à téléphoner. J'ai toute la journée de lundi pour me dire mais qu'est-ce que je fais, tu vois? Et alors qu'en vrai le téléphone est là, le numéro est là et McGarrett de l'autre côté il dit mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle m'appelle pas? Vous voyez? Donc je plaisante avec tout ça mais on est sur quelque chose comme ça lundi. Donc c'est juste entre moi et moi, si je prends pas le téléphone, McGarrett voilà, il va m'attendre encore un peu. Par contre si je prends le téléphone, je vais avoir la main moite, ça va être compliqué, je vais bégayer, bonjour pour commander une pizza. Est-ce que je peux choisir le livreur? Voilà, ça va être compliqué comme ça, mais si je fais l'effort, McGarrett il va décrocher et potentiellement on peut se rencontrer le mardi avec les chocottes, mais il peut se passer quelque chose après. Donc c'est vraiment entre vous et vous lundi. Donc c'est comme si l'univers vous amenait ce que vous vouliez sur un plateau. Qu'est-ce que vous faites quoi? Vous avez le festin que vous vouliez manger, tout est là, tout est en place. Ah ouais, mais je suis au régime, donc je ne mange pas, ou super, et je mange. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et prenez-le avec cette légèreté-là, parce que je le redis, hein, y a des semaines où c'est vraiment plus compliqué que ça. Prenez-le avec cette légèreté du téléphone et de McGarrett. Quand ça va être compliqué pour vous lundi, pensez à ça. Et dites-vous, c'est Muriel en train d'appeler McGarrett. Il est comme ça là. Faites-le, parce qu'on est sur ce type d'énergie-là. Et ça va vous faire marrer, et du coup, vous allez vous dire, et vous allez téléphoner, vous allez faire ce que vous avez à faire. Donc c'est chouette comme énergie. Mais il y a juste un petit truc à dépasser, et vraiment, après, il y a quelque chose de sympa qui se met en place. Et ce mat du dimanche, moi, il me plaît beaucoup parce que vraiment, on passe à autre chose, quoi. Ça y est, on passe au dossier de la semaine prochaine. Ce dossier-là, il est clos, on s'installe. Voilà, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, vous voyez, mais pour ça, il faut téléphoner lundi. Bon, je peux garder le téléphone? Oui, ça sera ton cadeau. Ah, c'est mon cadeau du week-end à la voilà. Ouais. Oh là là, ça me promet un panel de blagues sur tous les autres tirages. ouais. Alors, donc, on va retourner le jeu pour voir la dernière carte du jeu, qui va nous donner un peu... Là, t'as vu, là, t'as l'étoile, le cœur, selon à qui tu veux parler, quoi. Ah ouais. Eh oui. Ouais. Eh ben oui. C'est suspense. Ah oui, c'est suspense. On ne sait pas. Alors, la dernière carte du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est la roue de fortune. Donc, si vous doutiez du fait que cette histoire-là qui vient nous chercher lundi et mardi, c'est pour vous faire évoluer et vous faire passer à un autre niveau de conscience, un niveau matériel, peu importe, si vous en doutiez, cette carte-là, elle vient vraiment vous parler de ça. Réellement, je dis ça en rigolant parce que c'est une énergie qui est joyeuse. Des fois, c'est beaucoup plus lourd. Hein. C'est pas juste parce que je suis avec mon amie Séverine. C'est que si l'énergie était lourde, on ne ferait pas des blagues comme ça. Hein. On pleurerait, on se dirait oh c'est dur. Là, il y a une énergie vraiment joyeuse quoi. J'ai le numéro de McGarrett. Il attend dans son téléphone. Et allô. Oui. Attends, je vous passe quelqu'un. Alors que non, il suffit juste de décrocher et de téléphoner. Et lui, il va décrocher derrière. Tu veux savoir où tu veux manger. Ah, ouais. T'as répondu. Tu veux aller où? Ah ouais, décide-toi là. Voilà, j'ai jusqu'à demain pour réfléchir. Et là, pendant la nuit, je reçois son numéro de téléphone. Bref, donc il y a quelque chose de joyeux comme ça. Donc allez-y, quoi. Allez-y, parce qu'il y a quelque chose qui tourne. Il y a quelque chose après qui peut enfin évoluer. Donc prenez ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. Et presque, je pourrais vous dire, d'une façon très bienveillante, mais moquez-vous de vous-même. Dans le sens, voilà, je prends cet exemple avec McGarrett, mais imaginons que j'ai vraiment le téléphone pendant la nuit. Je serais vraiment comme ça demain. Hein. Donc, imaginons que ça m'arrive, et ben, je vais me moquer de moi-même en me disant, mais imaginons que ce soit lui qui appelle. Ah non, parce que là, c'est moi qui fais l'effort. Ah d'accord. Tu vois, là, c'est à moi de faire l'effort. Okay. Voilà. Et ben, en imaginant la scène, je vais me rendre compte que je suis un peu bête de faire ça, que voilà, ça va me faire rigoler et ça va me permettre de décrocher le téléphone et de faire ce que j'ai à faire. Donc, prenez-le avec cette énergie-là. C'est ok, hein, on a tous nos trucs, on a tous nos McGarrett au téléphone, là, bon, voilà. C'était un peu la blague de la journée, mais voilà, prenez ça avec cette légèreté-là, parce que cette légèreté-là, cette joie-là, ça va vous permettre de vous dépasser et de faire en sorte que ce nouveau cycle il puisse enfin arriver, parce que non seulement vous le méritez, mais c'est votre place. Donc c'est pour ça que à la fois, il y a cette force du jugement, je dis, parce que c'est votre place, quoi. C'est tellement simple en vrai.
Et c'est tellement juste que n'ayez pas peur de faire ce qu'il y a à faire lundi. C'est super ok pour vous, vraiment. Il n'y a aucune peur à avoir. Ce sera votre place, mais juste parfaite. Et quand vous y serez, vous vous demanderez même pourquoi vous aviez eu peur jusqu'à présent, quoi. Donc prenez ça avec... au lieu de prendre ça en mode un peu... en mode, comment on dit drama, en mode Thanos, comment on dit en mode pathos, prenez ça en mode grosse joie, grosse poilade. Tournez le truc à l'inverse et vous ferez ce qu'il y a à faire lundi, hein. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Prenez-le en mode rigolade. Lundi, on est tous sponsorisés par ce joli téléphone et comme ça, faites ce que vous avez à faire. Ça te paraît bien ? Ouais, très bien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'énergie de la semaine. Donc comme d'habitude, il y a des personnes qui nous font gentiment la photo. N'hésitez pas soit à prendre la photo de la semaine et puis à faire une petite méditation dessus ce soir ou demain matin. L'énergie sous-jacente à ce tirage, c'est vraiment la joie, hein. Donc si vous connectez vraiment à votre joie d'enfant et à cette joie qui fait que tout est simple, tout passera. Quand vous allez être quand ça va être un peu compliqué, reconnectez-vous vraiment à la joie. Le reste, on n'en a pas besoin cette semaine. Donc faites une méditation globale soit ce soir soit demain matin en demandant à ce que toutes les cartes vous accompagnent de leur énergie tout au long de la semaine et qu'elles vous permettent de faire tout ce qui est bon et juste et parfait pour vous. Ou alors tous les jours vous faites une petite méditation sur la carte et vous demandez à ce que l'énergie de la carte vous accompagne et vous aide à transcender ou à appuyer ce qui a besoin d'être transcendé ou appuyé, hein. Lundi, demandez à la papesse qu'elle vous aide à trancher le voile, qu'elle vous aide à faire ce qu'il y a à faire. Elle n'est pas si terrible que ça, la papesse. Et elle peut impressionner, mais en vrai, elle est avec nous. Elle veut notre bien. Donc voilà, faites ça. Vous pouvez aussi chaque jour regarder la carte de la veille pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans la journée, voir comment la journée vous a parlé par rapport à la carte de tarot. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a dit là qui prend le dessus ou est-ce que c'est autre chose, hein. Ça peut être... on est nombreux à regarder ce tirage, donc moi je vous transmets ce qui vient, je vous partage ce qui vient, mais les cartes peuvent venir vous chercher sur autre chose. Donc après... voilà, essayez de sentir comment la carte a résonné dans votre journée, parce que comme ça vous permet de comprendre comment le tarot vous parle. Donc après, c'est plus facile d'appréhender tout ça. Et puis après, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à nous faire vos retours, hein, à nous mettre dans les commentaires un petit peu tout au long de la semaine ce qui s'est passé pour vous. Et puis voilà, faites ça dans la joie. Et puis vous savez, lundi soir, donc c'est la fête de la musique, c'est la fête tout court puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, comment dire, faites l'effort lundi et puis dites-vous, je fais l'effort et lundi soir je vais me féliciter et je vais boire des coups avec des copains et on fait la fête. Vous voyez, c'est la fête de la musique lundi soir. Dites-vous, voilà, lundi soir, une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire, je vais boire des coups avec des copains, on écoute un petit concert et ça va nous faire du bien. Vous voyez, comme si ça pouvait être une récompense pour votre journée. Donc voilà. Oui, ouais, bonne idée. Tiens, j'en profite pour te dire merci, parce que d'habitude, je suis derrière mon écran à t'écouter et à t'envoyer. Et merci pour ce que tu fais, que ce soit le dimanche, la semaine, ce que tu nous permets, Voilà, merci beaucoup. Et merci à toi, Séverine. Voilà, ça c'est fait. Alors, 2 annonces hyper importantes. Donc pour ceux qui le souhaitent, il y a toujours la méditation en ligne qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois, et qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur le tirage de la semaine. Donc je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. Et la deuxième grande annonce, alors là je vais vous en parler tous les jours pendant 15 jours, dans 2 semaines avec une amie qui s'appelle Anne-Sophie Collin, on va organiser un Annie-marathon, un week-end, un marathon pour les animaux, entre jeudi 1er juillet et puis samedi 3 et dimanche 4 juillet. Et en fait l'idée c'est que on voudrait, on veut, récolter des fonds pour un refuge animalier qui est à Royan, qui s'appelle les Amis des Bêtes. Et donc du coup, Anne-Sophie va vous proposer des séances en communication animale, puisque c'est son job et c'est son talent. Elle est vraiment excellente dans ce domaine-là. Elle fait de la com animale, elle est comportementaliste aussi animalière. Voilà, elle a un chenil, donc elle connaît très très bien les animaux à tout point de vue. Donc elle va nous parler de ça en conférence. Et puis le samedi et le dimanche, nous on vous proposera des séances de tirage de tarot comme on fait d'habitude. Tout est gratuit évidemment. Et puis Anne-Sophie vous proposera des séances de com animale. Pareil, gratuitement. Alors, des choses courtes, c'est pas des séances, c'est pas des consultations individuelles, mais ça vous permettra d'avoir des réponses sur vos animaux. Et puis, le but du jeu, c'est qu'on vous rappellera. Là, du coup, on sera peut-être un peu lourdingue, mais je ferai un peu ma marketeuse, que je sais pas faire pour moi, mais là, vraiment, le but, ce sera de donner des sous pour que nous, on puisse les reverser ensuite à ce refuge. Et nous, on fera un don en nature. Donc, une fois qu'on aura récolté vos nombreux montants, on appellera Picsou,
ces camions, on mettra tous les sous dedans et on ira acheter des choses concrètes pour le refuge et on vous montrera ce qu'on leur aura acheté. Voilà, comme ça ce sera concret tout de suite. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une généreuse donatrice, la cagnotte est en ligne, ça y est, elle est ouverte. Il y a une généreuse donatrice qui a commencé, qui a enclenché l'histoire, donc on a eu un premier don aujourd'hui, donc merci. Je ne sais pas encore comment fonctionnent les cagnottes, si elles sont anonymes ou pas, donc la personne se reconnaîtra. Et donc j'espère que ça ouvre la voie. Soyez généreux, quoi. C'est autant que vous pouvez l'être, hein, attention, hein. Il n'y a pas de petits montants, je le redis à chaque fois, mais voilà, c'est la générosité du cœur. Mais si on est 1000 à donner 1 euro, ça fait 1000 euros. Voilà, au final, ça fait pas mal d'argent pour les animaux. Donc voilà, donc je vous présenterai Anne-Sophie pendant la semaine. Ça va être super chouette, ça va être un bon moment de partage. Donc l'événement, il est sur ma page. On va commencer à le partager un peu partout. N'hésitez pas à le partager pour qu'on soit nombreux. Et nombreux. Et nombreux. Voilà, c'est tout. Et les animaux, ils vous disent merci d'avance. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc j'ai envie de vous dire souvent, vous me demandez comment vous avez envie de faire des dons pour les tirages de tarot que je fais et tout ça. Moi, je vous dis non à chaque fois, pas question. Voilà, bah, si vous avez envie de faire un don, au lieu de le faire à Mumu, faites-le aux animaux. Voilà, comme ça, tout le monde est content. On est bien ? Ouais. On est bien. Les amis, j'ai envie de vous dire, passez une belle fin d'après-midi. Nous, on va partir avec le téléphone. Ah bah c'est ton cadeau, tu C'est vrai ? Ouais, Non, bah oui, sérieux bien sûr, merci. Je pars avec. Quand je te dis, bah bien sûr, tu pars avec. Oh, le panel de blagues, les amis, regardez. Lundi, tu fais quoi lundi ? Ah bah, je réponds au téléphone. Ah non, tu le passes. Je téléphone, c'est vrai. Allô, Margaret. C'est Comme ça, ce soir, tu regardes quel resto ? Ah bah oui, c'est ça. Et je réserve le resto ce soir. Lundi. Donc regardez bien ce téléphone. Il n'est pas improbable qu'il soit là à chaque fois dans le tirage. Vous pourrez dire merci à Séverine. Souvenir de Normandie. Souvenir de Normandie. Bah voilà. Très bien. Parfait. Génial. Les amis, merci d'avoir été là. Belle fin de soirée à vous tous. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos belles aventures tarotistiques, animalières et de la vie. Voilà. Merci à toi, Séverine. Bah merci à toi. Merci à toi. Et merci au public. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'est Bercy ici. Salut les amis. Au revoir.